C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le Conseil des ministres de ce mercredi 20 octobre 2021 a adopté le décret portant organisation des cellules de suivi des projets, programmes et réformes conduits par les ministères sectoriels et les organismes rattachés à la présidence de la République. Le gouvernement a décidé de conditionner l'accès à tous les services publics, y compris dans les collectivités territoriales, à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures. Les détails dans ce journal. À suivre dans cette édition les appréciations de quelques citoyens béninois sur la création du nouveau parti politique de Théophile Yaourou, la Nouvelle Alliance. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 20 octobre 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs décisions ont été prises lors de ce conclave gouvernemental. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant organisation des cellules de suivi des projets, programmes et réformes conduits par les ministères sectoriels et les organismes rattachés à la présidence de la République. Attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Création, attribution et composition du comité technique de développement muséal et touristique, du comité des événements touristiques, culturels et artistiques, ainsi que du comité spécial du musée Vaudou. Approbation des statuts modifiés de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Au titre des communications, on note l'actualisation du plan directeur d'urbanisme de la ville de Ouidah élargi aux zones agglomérées de la commune, compte rendu d'étapes relatifs à la restitution par la France de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey au Bénin et le point de la situation de la pandémie de Covid-19 au Bénin. La Nouvelle Alliance, un nouveau parti politique créé par Théophile Yaourou, ayant vu le jour le 16 octobre dernier, est au centre de toutes les discussions. Une équipe de notre rédaction est allée recueillir les appréciations des citoyens de la ville de Cotonou par rapport à ce nouveau parti. Suivez plutôt. Au Bénin aujourd'hui, être à la tête d'un parti là, c'est pour avoir de l'argent. C'est ce qu'il rapporte aujourd'hui. Un nouveau parti pour enrichir notre pays de partis qu'on a toujours qualifiés de pléthore. Théophile Yaourou et compagnie
ont créé un parti samedi passé à Parakou. J'ai vu quelques ténors de la FCBE, tels que Mme Christine et Laurent de Fonton. Ça veut dire que, vous voyez, on dit de parler des grands ensembles. Malgré la réforme du système partisan, mettez-vous ensemble. Si vous ne vous entendez pas, battez-vous à l'intérieur. Mais ceux-là qui viennent de quitter la FCBE, c'est eux qui ont trahi l'ancien président Thomas Bonan Yahi. Mais, et comme ils n'ont pas trouvé leur compte avec FCBE de Paul Hongbe, ils sont partis encore créer un autre parti à Parakou. Bon, moi, je trouve qu'ils veulent s'essayer parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte là-bas. Quel problème ils ont eu dans les FCBE et ils ne peuvent pas résoudre entre eux et ils sont allés créer pour eux-mêmes. Si c'est créé pour bouffer, alors je vais demander au peuple d'être éveillé. Parce que les prédateurs, ils sont là et ils reviennent encore. Si c'est moi, je vais parce que les demandeurs sont un candidat présidentiel. Ou peut être que les gens qui ont été kaka ba yuran sin to mendo ya iboni no hulanu bo de do ba no kaka lo me de ye do wason kaka ya je présidentiel me na présidentiel do mi adu me de ko to me pa me to fine enyo do ko ni eze e li zikire e na ba revanche e nga do ko voix mi to de ba ni parce que ye na mo ko voix ga me eze to ni yi ye va créer parti to vi yaru e créer parti na de ko famille to ko e be ye no ye to famille to mi to français ko do. C'est un club électoral où il est créé. Et ça en gagne de lui. Et créé pour mettre les pour créer pour. Yarou a formé quel parti? Est-ce que c'est un parti qui sera véritablement national? Non. Après avoir tenté de revenir vers les démocrates, il a échoué. Il a créé un parti. Et ce parti-là, un parti marionnette. Quand le grand de FCBE là, de l'actuel FCBE, on le connaissait. Mais aujourd'hui, c'est parce que quand on entend qu'on s'octroie des milliards, je crois que c'est Théophile Yaouro aussi veut qu'on lui octroie des milliards. Mais tout ça là, moi, ça ne me dit rien. C'est une conspiration au dos du peuple. Parce que les échéances, les législatives s'approchent. Donc il faut créer quelque chose et pour dire que tous les partis politiques, tous les partis politiques sont allés aux élections, à une élection inclusive, on manigance tout ça là. C'est une manigance. C'est une appréciation de fierté. Parce que chaque Béninois se recherche, chaque Béninois veut se faire une place dans la République. On ne peut jamais empêcher quelqu'un qui est en train de chercher une place, qui veut vraiment se faire une place dans la République. On ne peut jamais, chaque oiseau a son nid. Donc on doit permettre à des gens de toujours créer. Je suis sûr que quand ils vont finir de créer, ils vont toujours se fondre dans les grands partis en place. Opposition, Mouvanzier. Mouvanzier, il m'a trouvé Yarou. Tu es Mouvanzier, tu as oublié. Tu es Mouvanzier. Tu ne peux pas nous tromper ici au Bénin. Tu es Yarou. On te connaît bien. Moi, en septembre, je te connais bien. Ça, là, c'est comme les taureaux. Ils ne sont ni de l'opposition, ni de la mouvance, ni du centre. Ils sont où? Ils ne sont de la majorité, ni de l'opposition, ni du centre. Ils ont perdu la boussole. C'est de la comédie commerciale politique, de business politique, de marketing politique. Je ne suis ni de l'opposition, je ne suis ni de la mouvance. Et vous êtes quoi? Ben, écoutez, la politique là, le fait de dire je suis apolitique, vous faites la politique. Il ne connaît même pas la politique. Il ne connaît même pas l'étymologie du mot politique.
il est bel et bien pour la mouvance. L'étiquette de la rupture le suit toujours partout, il ira. Selon le point fait en Conseil des ministres ce mercredi 20 octobre, 263 442 personnes se sont vaccinées contre le Covid-19. Parmi ces personnes, 197 685 ont un schéma vaccinal complet. Elles ont reçu les doses appropriées de différents types de vaccins. Le taux de couverture vaccinale n'étant pas appréciable, le gouvernement invite les populations à ne pas hésiter à se rendre sur les lieux de prise en charge pour se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est obligatoire pour tout le personnel médical, paramédical, pharmaciens, aides-soignants ainsi que le personnel administratif des formations sanitaires publiques et privées et le personnel des officines pharmaceutiques. Le gouvernement a également décidé de conditionner l'accès à tous les services publics, y compris dans les collectivités territoriales, à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures. À la date du lundi 18 octobre 2021, le Bénin compte 24 678 cas de COVID-19 avec 161 décès. 256 patients sont en cours de traitement, dont 16 cas graves nécessitant des soins intensifs. La 52e édition de la célébration de la Journée mondiale de la Poste au Bénin a connu son apothéose ce mardi 19 octobre 2021 avec les manifestations officielles au siège des postiers à Cotonou. Cette année, les postiers sont invités à faire preuve de créativité pour la relance dans un contexte de la pandémie de Covid-19. Institutions de tutelle, partenaires et clients se sont mobilisés autour de la directrice générale de la Poste du Bénin, Judith Glidja Tiakpe, et ses collaborateurs pour commémorer le 147e anniversaire de l'Union postale universelle UPU. Reportage à Seton Delarios, Adjaboueno. Innover pour repartir. C'est le thème choisi pour marquer le 147e anniversaire de la création de l'Union postale universelle UPU. Au Bénin, les postiers, à l'instar de leurs homologues des 190 autres pays, ont célébré la Journée mondiale de la Poste à travers plusieurs activités. La Journée mondiale de la Poste est une tradition séculaire ancrée dans les pratiques de la Poste du Bénin depuis 1969, l'année d'adhésion de notre pays à l'Union postale universelle. Elle nous permet de rappeler au monde l'importance de la Poste en tant que ciment qui unit les peuples, quelle que soit leur situation géographique. Cette année, elle intervient dans une période où la Poste du Bénin se retrouve au confluent de plusieurs défis stratégiques. De l'élargissement du réseau postal à la transformation digitale, en passant par la mise sur le marché de nouveaux produits, la Poste du Bénin travaille à réinventer les services postaux et fait face aux impacts de la pandémie de Covid-19. Désormais, les postiers escaladent les comptoirs pour aller collecter de l'épargne grâce à des outils de technologie moderne. La tontine mobile Zedaga en est une illustration parfaite. Désormais, la collecte et la livraison du courrier peuvent être électroniquement tracées en tout point du territoire national et partout au monde grâce au tracking. Et ce jour, mardi 19 octobre 2021, la Poste du Bénin a procédé au lancement officiel de son application mobile dénommée Post Mobile Banking, qui permet de faire du push and pull. Cette panoplie d'innovation traduit la nouvelle vision prônée par le gouvernement du président Patrice Talon à ce secteur à caractère social et économique. Notre poste doit changer de visage. Nous avons pris la mesure de la situation et le chef de l'État l'a annoncé. La Poste du Bénin doit redorer ses lettres de noblesse en s'adaptant aux réalités et aux exigences de son temps.
Nous n'avons plus le choix. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons cerner et comprendre les besoins de la société pour être au cœur des communautés au dernier kilomètre. Nous devons créer, nous devons innover, nous devons rompre avec les pratiques contre-productives. Nous devons renforcer la confiance, nous devons renforcer la proximité. Cet engagement de l'État béninois s'inscrit dans la dynamique de l'Union postale universelle. C'est cette capacité des postes à innover et à s'adapter pour servir les communautés que nous célébrons à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste. L'innovation est fondamentale. C'est le moteur de la reprise et ce qui rend ce secteur crucial pour des milliards de personnes. En marge des festivités, l'agence commerciale de la Direction générale de la Poste du Bénin a ouvert ses portes. Les lauréats du concours épistolaire et de la tombola de la CNE édition 2020 ont reçu leur prix. Le métaphysicien et plasticien Raimi Amoussou a effectué une analyse métaphysique de l'actualité politique au Bénin sur l'émission L'invité du dimanche 17 octobre dernier. À l'occasion, il décrit au regard de son analyse métaphysique du président Patrice Talon. Suivons un extrait de son argumentaire. Des décisions sans consulter les experts, les sachants. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Il ne se dit pas je connais tout. Il s'entoure du sachant quand il y a une inéquation à résoudre. Et lorsque les sachants lui ont donné les réponses sur les inéquations, je vous en prie, il prend ce qu'on appelle son temps maintenant de discernement lui-même. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Et il a quelque chose, s'il vous plaît. Avec sa permission, il a le don de vision, de lecture dans le futur. Et deuxièmement, il a ce que nous appelons l'aval des ancêtres, par son millésime 58. 5 plus 8 égale 13. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Remarquez les gens qui ont le 13, excusez-moi, et non mon Et souvent, quand ils suivent leur vision, excusez-moi, ça se réalise toujours. Ce que vous appelez, ce qu'il veut là, ce n'est pas qui s'impose. Celui qui a la vision, excusez-moi, souvent, quand il prédit, le temps où la prédiction se réalise, excusez-moi, on entend tout. Et s'il n'est pas comme l'igname sous la terre, il ne peut pas résister. Le roi Daomien, les rois daméens sont comparés à l'igname sous la terre. Alors, Tévi, l'homme debout. Et excusez-moi, pour une fois, nous avons un Tévi, c'est-à-dire l'homme debout, nous avons ça. Et quand on dit l'homme debout, ce n'est pas seulement l'homme raisonnable matériel. Notre chef d'État, Dieu lui a donné, il a la connaissance métaphysique. Et souhaitons que désormais tous les chefs d'État dans ce pays aient la connaissance métaphysique, s'il vous plaît. Il est né vous suivez, mai 5, 1958. Observez, le 5 vient 2 fois. Or, le 5 est dit Bémédi. Le pouvoir de la parole, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous me suivez. Le 1 se dit l'étémédi, c'est-à-dire celui qui vient toujours arrive toujours à renverser les obstacles. S'il vous plaît, allez étudier l'étémédi. Maintenant, le 58, le 8 c'est Acclamédi. Il a l'aval des jumeaux, des entités des jumeaux. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Or, le 8 s'appelle l'épée. Et c'est le nom du Christ, s'il vous plaît. Au-delà de ça, le 5, 58, le 5 plus le 8 donne 13. Je vous en prie. Qui veut dire Goudamédi. Vous voyez, il a l'aval des entités protectrices naturelles. Ça veut dire quoi? Des gens comme ça sont nés guerriers. Et quand ces guerriers deviennent chefs d'État, normalement, s'il vous plaît, normalement, dans la métaphysique daomienne, il ne devait pas être chef d'État parce qu'il est né un mardi. Un enfant de mardi ne doit pas être chef. Mais on l'a amené à être chef. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Qui l'a amené à être chef? Je peux vous dire que c'est à la fois ce qui se passe dans le pays et les ancêtres. Je m'explique mieux. Quand on a fait la configuration des potentiels chefs des candidats en son temps, excusez-moi, celui qui pouvait remplacer le docteur Thomas Bouniaï en poids mystique, on n'a pas vu. Et l'oracle nous disait que l'exception n'est pas là. Que d'aller voir dans la circonférence à l'extérieur, nous allons le trouver, il est. Et c'est comme ça que je ne peux pas tout dire. Il s'est avéré que c'est lui. S'il vous plaît, vous ne pouvez rien, il ira jusqu'au bout. Je peux vous prédire ça, il ira jusqu'au bout. Lorsque vous dites qu'il ira jusqu'au bout, c'est-à-dire que tout ce que Patrice Talon veut se produira, c'est ça? Ses intentions seront toujours effectives? C'est pas ce qu'il veut. Excusez-moi. Beaucoup de gens dans ce pays qui se disent chef, patron, influent, tout ça là,
lui doivent dans le passé. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Vous savez, quand dans une maison, beaucoup ont mangé dans votre poche, et un jour, vous revenez du voyage, et même si vous n'avez rien là, excusez-moi, en 2 jours, vous êtes riche encore. Hein, parce que chacun viendra faire au monde, vous donner le monde. Je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, il n'y a rien d'étrange dans ce qui se passe. Ceux qui se disent décideurs, beaucoup ont mangé dans ses mains. Et aujourd'hui, il est là en tant que chef. Que voulez-vous, s'il vous plaît? Beaucoup ont été faits par lui, s'il vous plaît. Ce sont des vérités à dire aujourd'hui. Ce sont des vérités à dire. Certains se font leur malin croyant que... Mais ceux qui savent qu'il les a fait. Les formations musicales se font rares au Bénin. Les groupes constitués ont du mal à résister au temps, mais il y a un groupe qui a œuvré à donner une identité à la musique béninoise. Les membres du groupe FA sont Gabin Asouramou, Laurent Asouramou, Patrick Rufino, Oswald Mele, alias Tchalé et Finesse Somassou sont demeurés des grands noms de la musique béninoise. Gabin Asouramou a rappelé l'historique du groupe FA au cours de l'atelier Gospel for Talking Drum. Écoutons-le au micro de Carles Kitome. Bon, le groupe FA était une très belle aventure et c'était une école et c'était une très grande école. Et tous ceux qui sont sortis de cette école sont aujourd'hui en train de soulever le drapeau béninois à l'étranger. Et ceux qui sont restés ici, eux aussi, ils sont toujours en train ils sont tous des ambassadeurs. Et parce qu'il arrive qu'ils voyagent et qu'ils aillent présenter ce que nous avions partagé en ce moment-là. Le groupe FA était un groupe très rusé. Parce que je le dis, parce que nous avions une vision très grande et très éloignée. C'est-à-dire on voyait dans le futur ce que les gens sont en train de voir aujourd'hui. Nous, on les avait déjà vus. On n'avait pas l'Internet. C'est-à-dire, bon, on avait Internet, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Et déjà, le niveau qu'on avait en ce moment, comparé au niveau d'aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait. Et on voulait vraiment soulever la barre très haute et pour amener les gens à nous suivre. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes plus ensemble, mais je suis très 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 content que ce groupe ait existé et ce groupe a amené d'autres musiciens à aller plus loin aujourd'hui. Parce que quand j'écoute les témoignages des uns et des autres, ils disent « Ah, nous on vous suivait, on faisait ceci, je ne pouvais pas faire ci avant, mais à cause de toi, parce que tu as fait ci, moi aussi j'ai fait ça. Et je t'ai rencontré, tu m'as expliqué ci, et puis voilà. » Donc, ça montre que l'école à laquelle nous avons, bon, l'école qui nous a permis d'avoir ce niveau qu'on avait en ce moment, a vraiment est arrivé à toucher à beaucoup d'autres musiciens, à toucher à des musiciens qui sont parvenus à arriver, qui sont parvenus à ce niveau-là qu'on escomptait en ce moment, aujourd'hui. Donc, moi, je suis très reconnaissant à Dieu, voyant les musiciens ici travaillant. Et il y a toujours des lacunes, mais en expliquant et en amenant les gens à comprendre leurs erreurs, ils disent « Oh, on n'avait pas compris comme ça, maintenant avec cet atelier, je comprends tout, je comprends ceci, c'est bien vraiment. » Ils sont très reconnaissants et moi, je suis très content. L'école de FA, c'était, en tout cas pour moi, c'était la meilleure école. À présent, la page mystère dans cette édition. Nous devons à chaque fois consulter l'oracle FA sur la grossesse de nos conjointes avant qu'elles n'accouchent. Pour Prince Zedeka, c'est capital pour savoir de quelle nature est l'enfant qui viendra au monde, savoir quelle divinité tenir pour l'épanouissement du nouveau-né afin qu'il ne subisse pas les affres de la vie. Suivez-le au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Consulter sur la grossesse. Normalement, c'est ce qui est de mise pour voir si l'enfant qui viendra au monde est sous quel signe, est dominé par quelle divinité l'incarne. Et c'est ça. Il y a des signes
n'est-ce pas, récessif et les signes dominants. Voilà, et les signes dominants. Si Sakwata, le dieu de la terre, domine chez un enfant, un nouveau-né, il est certainement sous ce signe. Et il faut les cérémonies appropriées, n'est-ce pas, pour déterminer. Et c'est la consultation géomantique ou toute autre forme de consultation qui puisse, n'est-ce pas, déterminer le signe sous lequel cet enfant doit naître, ou bien la divinité qui incarne cet enfant. Et si Sakwata incarne cet enfant, il faudrait nécessairement lui faire ces cérémonies-là, les cérémonies en bonne et due forme, n'est-ce pas, pour savoir, pour qu'il soit en harmonie, avec les signes. L'horoscope, oui, vous avez parlé tantôt de l'horoscope. Oui, l'horoscope n'est rien d'autre que la géomancie. La géomancie, une partie de la géomancie, de façon superficielle, du côté des Européens, qui nous ont amené, qu'ils appellent l'horoscope. Maintenant, lorsqu'on veut plus de détails par rapport à Sakwata ou au signe dominant de la divinité Sakwata, il faut forcément aller consulter un devin, un babalao, un bokono, le Ifa. Et c'est au Ifa de déterminer, vraiment, de fouiller de façon profonde, de façon exhaustive, de façon au tréfonds, de fouiller jusqu'au tréfonds, n'est-ce pas, pour savoir quel type de cérémonie convient à cet enfant pour que l'enfant soit en harmonie avec peut-être ses ancêtres, son ancêtre éponyme, avec ses arcanes de destinée, avec, n'est-ce pas, sa destinée sur cette terre, afin qu'il ait une vie rose sur cette terre. Donc, en résumé, ce sont les consultations géomantiques ou toute autre forme de consultation qui nous permettent, n'est-ce pas, de déterminer. Et lorsque ces rituels sont faits, cet enfant a l'harmonie, a la joie sur cette terre et vit normalement. Et il a la longévité, il a tout ce qu'il veut. S'il respecte bien les principes, il faut respecter les principes pour avoir une vie rose sur cette terre. C'est important. La spiritualité pour Amoussa Raimi n'est rien d'autre que l'art de dompter l'esprit. C'est une science qui amène l'homme à connaître la réalité qui l'habite. Suivons-le pour en savoir davantage. D'abord, vous voyez dans le mot spiritualité, si vous voyez bien, il y a esprit, ça vient de esprit. Et la question est de se demander qu'est-ce que l'esprit. Ce qui est certain, il y a une réalité dans l'être qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent à travers nos émotions. C'est-à-dire, au-delà de la chair physique, qu'est-ce qui fait que nous sommes en joie? Qu'est-ce qui fait que nous sommes malheureux? Qu'est-ce qui fait que parfois, quand nous sommes dans les déceptions, nous souffrons? Dans un rêve, quelle est cette réalité qui fait que nous vivons, nous voyons des choses, parfois même des êtres qu'on ne voit pas sur la terre? C'est cette réalité au-delà du corps physique et au-delà de ce qu'on appelle l'âme, qu'on appelle esprit, c'est-à-dire ce qui fait que chacun de nous est ce qu'il est, notre signature personnelle. Et c'est d'abord une énergie. C'est une énergie. Une énergie qui a un code. Et ce code souvent est lié à plusieurs de nos passages sur terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réincarnation. L'esprit, c'est le je suis de chacun de nous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas moi. Et vous ne serez jamais vos enfants, ni chacun de vos enfants. Donc vous verrez que l'âme, ça change. Parce que l'âme, c'est une somme des égos. Donc, seul celui qui a travaillé sur l'élimination de ces égos peut vivre la réalité de son esprit. Parce que l'esprit est souvent une réalité permanente, quel que soit le nombre de vies que nous sommes venus faire. Mais l'habillement de l'esprit là, c'est l'âme dans les égos. Et quand on dit égos, ça veut dire les diables et les démons et les défauts. Donc l'esprit, si nous devons parler simplement, il faut comparer simplement à l'esprit à comment on trouve l'or. Vous avez vu comment tu es d'aller vivre ça une fois? Ou bien comment
on va chercher des coquillages sous l'eau. L'esprit, c'est cette réalité-là. C'est l'or de chacun de nous qui est souvent soit dans un trou profond là-bas, ou pour aller, vous devez dégager la boue, rencontrer des démons, des brigands, des braqueurs. C'est cette réalité qu'on appelle l'esprit. D'abord, il y a plusieurs domaines qu'on doit clarifier. Le domaine des obédiences de foi. L'Église a ses canons d'appréciation. La religion islamique a ses canons d'appréciation qui durent depuis, qui sont des traditions. Le bouddhisme a ses canons. Le vaudouisme a ses canons. Ça veut dire quoi? Vous allez remarquer que toute obédience réelle, traditionnelle réelle, est liée toujours à des lois universelles. Ça veut dire que quel que soit le langage que chacune de ces obédiences emploie, vous allez remarquer que tous prennent un seul mot, l'amour. Même quand on parle de l'Église catholique. À présent, l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. Le gouvernement de transition malien a mandaté le Haut Conseil islamique pour ouvrir des discussions avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et avec la Katiba Massina d'Amadou Koufa, deux groupes terroristes liés à Al-Qaïda qui contrôlent certaines parties du territoire et qui mènent des attaques meurtrières presque quotidiennement dans le nord et le centre du pays. Une annonce qui ne surprend pas les autorités de transition ayant déjà exprimé leur volonté d'ouvrir de telles discussions. Mais ces discussions posent tout de même certaines questions, écrit RFI. Au Tchad, les autorités ont officiellement lancé lundi 18 octobre les 2 premières missions de prise de contact avec les rebelles en exil. Ces 2 missions sont à l'initiative du comité technique spécial présidé par l'ancien président du Tchad, Goukouni Ouédé. L'objectif, selon les termes du communiqué, est d'échanger avec les responsables politico-militaires et les inviter à participer au dialogue national prévu en novembre. La Russie a enregistré mercredi un nouveau record de décès liés au coronavirus ces dernières 24 heures, selon un bilan officiel publié avant une réunion présidée par Vladimir Poutine devant décider d'éventuelles restrictions pour endiguer l'épidémie. Lors des dernières 24 heures, 1028 décès causés par le nouveau coronavirus ont été recensés, un record selon le bilan du gouvernement. La justice allemand a annoncé mercredi l'arrestation de 2 anciens soldats soupçonnés d'avoir voulu mettre sur pied une organisation terroriste à travers la création d'un commando paramilitaire. Les 2 hommes arrêtés ce mercredi avaient entamé des préparatifs pour créer une unité paramilitaire de 100 à 150 hommes composée d'anciens policiers ou soldats qu'ils entendaient faire intervenir dans la guerre civile au cours de Yémen, selon un communiqué du parquet fédéral. En Syrie, 13 personnes ont été tuées et d'autres blessées dans un attentat à la bombe visant ce jour un bus militaire dans la capitale syrienne Damas, a rapporté l'agence de presse officielle Sana. Cette dernière rapporte qu'une attaque terroriste à la bombe avec 2 anciens explosifs au moment où un bus militaire traversait le pont Arey à Damas a fait état de plusieurs morts et blessés. Le bilan des inondations et des glissements de terrain en Inde est passé à 85 morts mercredi, selon les autorités, tandis que le Népal a également fait état de 31 morts et 43 disparus. Dans le nord de l'Inde, les autorités ont déclaré que 46 personnes étaient mortes ces derniers jours et que 11 étaient portées disparues. Dans l'état côtier du Kerala, le chef du gouvernement a déclaré un bilan de 39 morts. Au cours des 3 derniers jours, les inondations et les glissements de terrain provoqués par les fortes pluies post-mousson ont fait 31 morts dans tout le pays. 43 personnes sont portées disparues, déclare Umkala Pandi, responsable de la gestion des catastrophes au sein du gouvernement au Népal. Sport pour mettre un terme à cette édition. En football, les écureuils dames ont rencontré ce mercredi les étalons du Burkina Faso à Abidjan dans le cadre du match aller des éliminatoires de la CAN 2022. Le résultat du match dans nos prochaines éditions. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction.
Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezautv.bj. Bonsoir.